Je vais procéder comme il est d'usage, c'est-à-dire par une petite introduction, en précisant que je ne suis pas un spécialiste et si je suis venu pour animer essayer d'animer cette table ronde, c'est à l'invitation de Jacques Florentin, mais non pas au titre de la société d'ethnopharmacologie, c'est compliqué, mais parce que nous sommes confrères de l'Académie nationale de Metz et que l'Académie nationale de Metz, que je préside depuis quelques jours, souhaitait rendre hommage à Jean-Marie Pelt. Et d'ailleurs, je vous invite à assister à la séance solennelle le 7 novembre prochain à l'Hôtel de Ville, puisque j'y prononcerai une traditionnel discours du président sur la spiritualité précisément de Jean-Marie Pelt. Il me semblait normal de lui rendre cet hommage, car nous sommes tous débiteurs. Alors, lorsque nous avons préparé avec nos petits camarades, que je vais présenter, bien sûr, cet exercice, nous étions partis de phrases issues, sorties des livres, de la nombreuse production de Jean-Marie Pelt. Et je suis parti, moi, d'une phrase de Denis Chessot, qui est venu il y a quelques jours pour animer une table ronde, qui qualifiait Jean-Marie Pelt de guerrier débonnaire. J'ai toujours aimé cette expression. Et cette phrase va nous permettre peut-être de débuter nos échanges. Il disait de Jean-Marie Pelt que c'est un homme du siècle des Lumières qui s'est affranchi du dogmatisme, mais pas de la spiritualité. Et il m'a semblé que c'est la caractéristique principale de cette personnalité dont nous sommes, je le disais, tous débiteurs. Une spiritualité qui traverse l'ensemble d'un parcours terrestre particulièrement riche. Jacques Florentin, qui est un disciple, nous a présenté précisément à l'Académie, il y a peu de temps après le décès de Jean-Marie, une communication sous forme d'un éloge qui retraçait les étapes d'une carrière et d'une vie. Un savant botaniste, un scientifique engagé dans l'écologie, un humaniste. Et à la relecture de cet hommage, pour préparer cette table ronde, on ne pouvait qu'être frappé par cette constante qui irrigue et illumine toute une vie. Cet homme irradié par la foi n'avait pour seule préoccupation que la recherche du sens profond de la vie. Il n'était que spiritualité. C'était évidemment un scientifique chevronné, mais un scientifique croyant. Ma vie est un jardin, disait-il volontiers. Il cultivait ce jardin tous les jours par la méditation, je dirais plutôt par la prière. Et à ce propos, je vous invite, petite incise, si vous ne l'avez déjà fait, à visiter l'exposition qui est au rez-de-chaussée, que l'on doit en partie à Isabelle Drume, et qui est consacrée à ce jardin qui fut la vie de Jean-Marie Pelt. Les tables rondes co-organisées, comme tu l'as dit, mon cher Jacques, par l'Institut européen d'écologie et par la SFE, en hommage à Jean-Marie Pelt, à l'occasion du 10e anniversaire de sa disparition, évoquent 5 grandes questions qui traversent la vie et l'œuvre, et la pensée, bien sûr, de Jean-Marie Pelt. D'abord, la préservation, la restauration de la biodiversité, la notion de lanceur d'alerte, la notion d'écologie urbaine, c'était hier soir, j'y étais, science et spiritualité ce soir, et le concept de One Health pour terminer. Lorsque nous avons échangé pour préparer cette table ronde, nous étions d'accord pour dire que, certes, il faut évoquer l'héritage de Jean-Marie Pelt, mais nous nous sommes mis d'accord sur le fait qu'il ne fallait pas consacrer cette table ronde à ce seul héritage, mais essayer, je pense qu'il l'aurait apprécié également, que nous nous ouvrions aux questions qui engagent l'avenir, tracer des perspectives, imaginer ce futur désirable, puisque c'est l'expression qui a été employée à plusieurs reprises au cours de nos échanges. Alors j'en viens à la présentation de nos participants. Il y a quelqu'un ce soir qui n'est pas là, qui aurait dû être là, que nous apprécions tous les uns et les autres, c'est Marc Stinger, prêtre du diocèse de Metz, ancien évêque de Troyes, aujourd'hui retiré à Strasbourg, et qui a envoyé une contribution de 25 pages, à défaut d'être venu physiquement. Et alors évidemment, je ne vais pas vous faire lecture des 25 pages, Jacques, je te vois déjà inquiet, mais je vais
évoquer l'introduction de son papier. Il rappelle une interview de Jean-Marie Pelt dans lequel celui-ci déclarait « On m'a demandé quelle était la passion de ma vie, si c'était par exemple la botanique. Non, la passion de ma vie c'est Dieu. Tout ce que je vis est sous sa lumière et j'ai le sentiment qu'il m'a fait naître à la liberté. » Voilà, une très très belle phrase, très belle citation de Jean-Marie dans ce texte de Marc Stinger. J'espère qu'il sera d'une façon ou d'une autre publié. Il reprend, je l'ai feuilleté parce qu'on me l'a donné tout à l'heure, effectivement les grandes problématiques qu'on va voir ensemble. Alors parlons maintenant des présents. On va passer juste un petit il y a un petit film. Des présents. Ils sont devant vous et je vais commencer par présenter, c'est par la droite, Robert Ferry. Alors, est-ce qu'il est vraiment indispensable de présenter Robert Ferry à Metz? Je ne suis pas certain. Alors, pour ceux qui vraiment auraient déserté Metz pendant de longues années ou qui n'y habiteraient pas, je rappelle que Robert Ferry est lui aussi prêtre du diocèse de Metz, chanoine honoraire, chapitre cathédrale de Metz, ancien curé ô combien emblématique d'une puissante paroisse messine Sainte-Thérèse pendant 10 ans. Il a œuvré pendant de très longues années, beaucoup s'en souviennent, au collège épiscopal de Bitche. Il est membre de l'Académie nationale de Metz. Il est écrivain. Il a écrit de nombreux ouvrages que je ne rappellerai pas, sinon Paroles de lumière ou Jours de fête, qui sont des best-sellers. Et puis c'est un grand connaisseur de la cathédrale de Metz, en particulier des vitraux de Chagall, qu'il aime à faire découvrir de façon régulière. Il a été très proche de Jean-Marie Pelt, et Jean-Marie Pelt avait souhaité qu'il présidât ses obsèques, qui ont été célébrées le 29 décembre 2015. Je vais me permettre de lire un tout petit extrait de l'homélie de Robert Ferry à cette occasion. L'esprit est premier, la recherche du royaume de Dieu absolument prioritaire. Tel est ce matin le message que Jean-Marie Pelt nous livre à travers les chapitres d'une vie au service des autres, au service de ce grand jardin qu'est la Terre, un être qui, selon ses termes, est aujourd'hui en souffrance, au service d'une planète dont il observait depuis longtemps le dérèglement climatique, allant jusqu'à affirmer devant son ampleur que nous n'aurons bientôt plus les moyens de le réparer. Son voisin, Jacques Arnoux, est loin d'être un inconnu à Metz, c'est un authentique messin. Il est historien des sciences, il est docteur en théologie, docteur en histoire des sciences, et il est chargé des questions éthiques au CNES depuis de très nombreuses années. Parce que j'ai rencontré Jacques Arnoux il y a quelques années, précisément dans des activités académiques. Il était déjà dans les années 2010 au Centre national des études spatiales. Il est également membre de l'Académie nationale de Metz. S'agissant des ouvrages, c'est une liste tout à fait impressionnante qui rejoint presque celle de Jean-Marie Pelt. Notez plus d'une quarantaine d'ouvrages, sans parler des travaux divers et variés. Je vais donner 2-3 titres qui donnent une idée de ce sur quoi il a travaillé. Quand les scientifiques parlent de Dieu, chez Albin Michel en 2015, la théologie après Darwin, élément pour une théologie de la création dans une perspective évolutionniste en 98, Dieu le singe et le Big Bang, quelques défis lancés aux chrétiens par la science. Science et spiritualité, avec Théard de Chardin, en 2002. Donc des sujets qui nous intéressent ce soir. Je dirais un mot, je ne sais pas si il m'y autorisera, mais je le fais quand même. Un mot sur son parcours, parce que Jacques Arnoux est donc un authentique ingénieur en agronomie, et puis un jour il décide un choix radical, il entre dans la vie religieuse et il devient dominicain. Et ce sont les hasards d'un cursus universitaire qui le conduisent au Centre national d'études spatiales. Il fait une thèse en théologie sur la théologie de la création après Darwin. Et du côté de la vie religieuse, il a d'importantes responsabilités puisqu'il est prieur du couvent dominicain Saint-Jacques à Paris.
Et un jour, eh bien, il quitte les ordres, là encore un choix radical. Il revient à l'État laïque et il conserve ses fonctions au CNES. Et de cette expérience de vie religieuse, je crois qu'il va en tirer un grand profit pour le développement de sa vie, à la fois professionnelle et personnelle. C'est ce que j'ai pu comprendre de nos échanges, mais je pense qu'il va mieux en parler que moi. Le troisième interlocuteur ce soir, c'est Martin Kopp, qui est un théologien. Alors, il se présente comme théologien écologique protestant. Donc il faudrait détailler les trois termes. Et il insiste, je ne suis pas pasteur. Exact. Il est chercheur, membre du Conseil de la Fédération protestante de France et président de la commission écologie et justice climatique de cette fédération. Sa thèse de doctorat portait sur croître en Dieu, la théologie protestante interrogée par la décroissance selon Serge Ledouche. Voilà. Pour vous, les chrétiens, ont face à la crise écologique une responsabilité particulière et vous vous demandez si les chrétiens peuvent réellement trouver des réponses dans une forme de radicalité. Vous avez écrit dans une tribune dans la Croix intitulée « Face à la rupture écologique, une radicalité chrétienne ». Revendiquer la radicalité présente des risques. Or, dites-vous, le radicalisme n'est pas étranger à la vie chrétienne, et vous donnez l'exemple d'un François d'Assise, qui aura été un modèle pour Jean-Marie Pelt. Donc, on va parler sans doute de cette radicalité chrétienne et des liens entre la pensée de Jean-Marie Pelt et cette conversion écologique, et de cette écologie globale et radicale au cours de nos échanges. Alors ma première question, après cette présentation trop rapide, ma première question, elle s'adresse à chacun d'entre vous, concerne Jean-Marie Pelt. Et quel est au fond le lien qui vous unit à Jean-Marie Pelt? Comment vous l'avez connu? Comment vous a-t-il inspiré? Comment a-t-il inspiré vos travaux, votre réflexion, votre parcours en quelque sorte? On va peut-être commencer par Robert. Oui. Eh bien, c'est tout simple. Un jour, j'ai été nommé directeur de Radio Jéricho, alors que j'étais curé de Sainte-Thérèse et je n'aspirais à rien d'autre. Et il fallait trouver quelques invités à cette radio permanent. Je connaissais Jean-Marie Pelt pour l'avoir invité à Beach à faire une conférence. Puis on avait comme ça quelques petits liens. Et il a accepté de venir à la radio et de faire une émission toutes les semaines. Alors j'allais le rencontrer chez lui, à Altroff, parfois en vélo l'été, et on causait ensemble, on mangeait ensemble, on allait se balader, on faisait le monde, et puis à un moment donné, je prenais mon micro et j'enregistrais des émissions pour le mois. Et ça a duré pendant 10 ans, jusqu'à un an de sa mort. Et le dernier souvenir que j'ai de lui, c'est effectivement de l'avoir tenu la main à l'hôpital Saint-André, chez Schumann déjà, et d'avoir veillé avec lui alors qu'il ne pouvait plus rien dire. Voilà. Mes liens avec Jean-Marie, de fait, ma famille était proche depuis très longtemps de Jean-Marie, même certains de mes cousins disent Jean tout court, encore hier nous en parlions, donc grande proximité. Donc je l'ai connu voilà, dans un contexte familial plutôt ouvert. Et puis quand vous évoquiez mes études en agronomie et que je commençais à faire de la biologie de manière un peu plus précise, c'est là que j'ai davantage ouvert ces ouvrages et aussi je l'ai écouté dans ces célèbres émissions L'aventure des plantes. Et je me souviens lui avoir dit à une occasion, d'avoir dit la qualité pédagogique de ses propos, où il n'y avait pas de... on ne vulgarisait pas, tu ne vulgarises pas. Le savoir que tu nous offres, c'est ce que j'entends moi de ma part de mes professeurs, et donc c'est ça qui m'avait commencé par me frapper. Et puis ensuite, c'est évidemment tout ce que nous parlons. Enfin, ce qui m'a frappé, c'est son engagement, et comme
comme nous le rappelions en préparant ce moment, désolé, nous on a un peu commencé en avance sur vous, mais ce qui pour moi est très beau, c'est la manière dont cet homme a su joindre une connaissance, un savoir, parce que c'est comme ça qu'il apparaît dans le public. C'est l'homme du savoir, d'un savoir partagé, ça je trouve c'est très important. C'est un homme, après on découvre qu'il y a tout l'aspect que vous avez bien rappelé de la spiritualité. Et puis c'est un homme qui était engagé concrètement. Enfin, évidemment, on le sait, il a été premier adjoint à la mairie, enfin il a fait des choses, il a construit des choses, il n'a pas seulement rénové les récollets, et ça c'est pour moi hautement respectable. Parce que moi le premier, les mots, voilà, c'est facile, mais relever ses manches, s'engager, prendre des risques, et pour moi cette capacité d'articuler le savoir, le croire et le pouvoir actif, pour moi c'est le plus bel héritage que je garde de sa part. Et puis cette écoute, enfin, nous nous sommes rencontrés quelques fois ici, son ouverture, sa curiosité, son accueil, sa bienveillance, que c'est un gentil homme, enfin, qui est, ça c'est toujours évidemment des souvenirs très précieux pour moi. Bonsoir à chacune et à chacun. Alors, j'ai plus beaucoup de cheveux, mais je suis quand même le plus jeune de la bande. Et probablement celui qui est le moins connu. Et le lien avec Jean-Marie Pelt est ténu, mais il existe, puisque je suis fils de 2 pasteurs, et mon papa et ma maman sont pasteurs. Mon papa était en paroisse, ils sont tous les deux à la retraite maintenant. Ma maman, aumônier civil, aumônier dans un hôpital civil. Et quand mon père était à Saverne et que je faisais mes études de théologie, il avait invité Jean-Marie Pelt à venir faire une conférence sur le livre qu'il venait de sortir, Dieu en son jardin. Et je m'étais rendu à cette conférence et je l'avais écouté. Mon parcours était d'abord un parcours d'études de théologie protestante avec l'idée et la vocation de devenir pasteur. Il y a eu une bifurcation entre mon master et le début de mon doctorat vers la partie écologique. Et cette conférence a contribué à mes réflexions sur cet enjeu qu'on ouvrira tout à l'heure lorsqu'on parle de science et foi, et en particulier du défi écologique contemporain. Et une chose qui m'avait marqué, c'était quelque chose qui a déjà été dit et dont, en rétrospective, je me dis c'est fou. À l'époque, déjà, j'avais senti une certaine désespérance par rapport à l'endroit où on était déjà. Alors, je pense que c'était vers la fin de sa vie, 2013, 2014 ou quelque chose comme ça. Et il disait déjà quasiment que le jeu était joué. Et ça m'avait marqué et interpellé parce que moi j'entrais, je n'étais même pas encore dans la vie active, le début de la vie, le début des études, et si les dés sont joués, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Cette question fondamentale qu'on reçoit quand on est... Alors, moi maintenant j'ai 38 ans, mais je pense aux jeunes qui sont à l'école aujourd'hui, qui peut-être suivent des cours, et j'ai vu qu'il y avait des choses faites avec des scolaires aussi. Comment parler du bouleversement écologique à des personnes pour qui ça va être la réalité et d'un effondrement qui peut-être sera pendant leur vie? Et une des choses qu'il a travaillé, c'est cette tension entre la connaissance et l'engagement. Et je crois qu'à cet endroit, y compris, je me situe dans ce sillon. Merci beaucoup. On va entrer davantage dans le sujet. Et là aussi, je me réfère un peu à nos échanges. Nous avions évoqué 3 considérations qui pourraient encadrer nos échanges à partir de 3 verbes à l'indicatif: croire, savoir, pouvoir. C'est bien ce qui est résulté de nos échanges. Croire, c'est le projet écologique de Jean-Marie Pelt, qui est fondé sur l'expression d'une foi profonde, et qui irradie, comme je l'ai dit tout à l'heure, toute sa vie, toute son œuvre. Savoir, c'est l'opposition raison et foi. C'est le cœur du sujet. Pouvoir, c'est la transformation de la pensée en réel, du projet conceptuel à la réalisation concrète. Alors, je vous propose ces trois directions, sachant que j'invite évidemment la salle à participer, parce que ça a d'intérêt, ce type d'exercice, que si vous participez les uns et les autres et vous posez des questions à nos orateurs ce soir, pour nourrir ce débat. Alors, le premier verbe, c'est croire. Croire, posait tout de suite la question, sur un plan méthodologique, est-ce que le titre avait bien été choisi? Est-ce que c'est science et spiritualité, ou science et foi?
qui serait, à mon sens, dans une première analyse, plus exacte s'agissant de Jean-Marie Pêtre. Puis on s'aperçoit qu'en réalité, le titre est très juste, parce que ça va bien au-delà de la seule foi. J'aimerais bien vous entendre là-dessus, sur ces rapports entre science et foi et science et spiritualité. Jean-Marie Pêtre se faisait reprocher de parler trop de Dieu. Il me disait, tu vois, les gens, à la fin d'une conférence, me disent, tout ça c'était très intéressant, mais pourquoi vous ramenez Dieu là-dedans? On n'est pas venu pour entendre parler de Dieu, on est venu pour vous entendre parler des problèmes actuels de l'écologie, de toutes les questions qui sont tellement importantes aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu a à voir là-dedans? Et c'est vrai que je me suis rendu compte au bout d'un certain nombre d'émissions avec Jean-Marie, qu'on avait fait le tour du monde d'un écologiste, qu'on avait parlé des problèmes de la déforestation, enfin, de plein de choses, et qu'on n'avait jamais abordé Dieu. Et un jour, je lui ai dit, mais on pourrait peut-être faire une émission sur Dieu. Cette émission, on ne l'a jamais faite. Mais que de fois, en marchant ensemble, j'ai bien compris que cet homme était un spirituel, mais pas un dogmatique. Il me disait souvent, je crois en Dieu, mais ton église, elle ne m'intéresse pas beaucoup. Ton église est à côté de la plaque. Ton église, elle ne s'engage pas. Et la première fois que je l'ai vu heureux, c'était après la sortie de l'encyclique du pape, Laudato Si. Et il écrit quelque part, c'est enfin la reconnaissance que la nature fait partie de la création, qu'il faut en prendre soin et non pas l'exploiter. C'est un tournant dans la théologie de la création, avec des références que je trouve très belles à François d'Assise, à Thérèse de Lisieux, à Bartholoméo Ier et même à la sobriété heureuse, si chère à mon ami Pierre Rabhi. C'est un appel à toute la famille humaine pour que les enfants qui sont en train de naître puissent grandir sur une planète vivante et de conclure, moi qui suis à la fois catholique et un peu âgé, j'ai particulièrement été sensible aux derniers mots de son encyclique quand il nous émère au-delà du soleil, quand il nous emmène au-delà du soleil vers la beauté infinie de Dieu et les mystères de l'univers. J'attends tout cela avec impatience. Et je crois que Jean-Marie a été très heureux d'apprendre qu'il y a quelques jours, le pape Léon s'en est allé faire un tour sur un bateau qui s'appelait le Bel Espoir, qui était au port près de Rome, d'Ostie, et il a rencontré 400 jeunes pour parler de paix et d'écologie. Et ça, c'est quelque chose qui a fait plaisir à Jean-Marie, parce que cette foi en Dieu était une foi incarnée, était une foi non dogmatique, c'était une foi qui le faisait vivre, et ce Dieu, c'était le Dieu qu'il avait rencontré dans la Bible. Alors des fois, il me téléphonait, il me disait, tiens, je suis en train de travailler sur un texte d'Ézéchiel, mais je ne trouve pas bien la référence. Tu vas voir des bouquins qui me trouveront ça. Alors, d'accord. Mais il était aussi passionné par les textes indiens que par les textes d'autres traditions. Et à un moment, je lui ai dit, et pour toi, Dieu, Allah, tout le monde est pareil. Il m'a dit, d'un certain côté, oui, mais c'est pas ça l'essentiel. Oui, il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire sur, ne serait-ce que foi, spiritualité, et puis toutes les structures religieuses. Pour parler, on parle beaucoup de Jean-Marie, mais je retrouve dans ce que tu dis des discussions que j'ai eues avec des scientifiques et des gens aussi très engagés, très soucieux, et qui eux aussi se sont réjouis de voir petit à petit, et tu viens de citer les noms à la DTC, de voir que l'Église s'engageait un peu plus, on reviendra avec vous, et qui en même temps, auparavant, était vraiment mari de voir qu'il n'y avait aucun impôt suscité, demandé, et que Rome ne bougeait pas. Enfin, je connais un d'entre eux qui a tout fait pour être reçu par le pape, n'a jamais réussi à ça, mais c'était son propos, c'est-à-dire que c'est dans des structures, avec toute leur lourdeur, avec ces structures-là, que nous pourrons peut-être un jour sortir des impasses dans lesquelles nous sommes. Par ailleurs, il y a cette question de foi et spiritualité. Et
en relisant quelques textes de Jean-Marie, en pensant à ce soir, on voit bien qu'il traite tout ça avec à la fois beaucoup de distinctions, il ne confond pas les choses, et en même temps la volonté de tout embrasser. Quand il cite, je crois, qu'il mentionne André Comte-Sponville, qui se présente comme un spirituel mais athée, on voit bien ce qu'il veut dire par là. Quand on parle de lui, qu'il parle de lui comme un jardinier des âmes, c'est toute la question. La spiritualité, il ne faut pas du tout l'écarter au nom de la religion ou même au nom d'une foi en un Dieu. Parce que nous en avons besoin. Parce qu'au final, c'est quand même son souci. Si un navire, ça va être en faisant appel à toutes les forces, en particulier les forces spirituelles, quels que soient par ailleurs les rattachements, les attachements et les croyances. Donc ça, cette espèce de... c'est plus que l'écuménisme au sens chrétien du terme, mais c'est parce qu'il a ce souci de l'homme, c'est un humaniste, on l'a déjà dit, et surtout ne pas négliger ce qui serait la culture de l'âme et donc le spirituel. Après, il faut faire avec, en quelque sorte, il y a à la fois nos racines, et dans ces racines catholiques que tu as rappelées, et ça, il est le premier à les reconnaître, et en même temps, oui, ça c'est son chemin personnel, individuel, et en même temps, il y a plein d'autres chemins, et tu évoquais à l'instant, effectivement, quand on a Dieu, Allah, voilà, c'est cette variété, non pas, il n'y a pas qu'il y ait plusieurs dieux, il y a plusieurs voies. Dans un de ses livres, il montre ce schéma classique, cette montagne sur laquelle on gravit tous avec des chemins différents, mais au fur et à mesure qu'on gravit, le sommet se rétrécit, et au final, on va arriver tous au même endroit. Nous n'y sommes pas encore. Donc il faut accepter que les chemins soient différents. Il me semble que c'est l'image auquel il fait aussi référence. Donc la question, c'est pas qu'elle est sans réponse, mais il faut admettre qu'il y a effectivement des différences entre une foi exprimée, confessée au sein d'un système, sans dogmatisme, mais aussi une spiritualité qui peut être, y compris chez Comte-Sponville et d'autres, une spiritualité athée en même temps. Non pas, de nouveau, pas un athéisme dogmatique, évidemment, là aussi il va contre ça. Et on rappelle qu'il n'aimait pas beaucoup Darwin et le darwinisme, ça c'était un point de désaccord entre nous deux, mais je comprends bien pourquoi. C'est dans l'usage que l'on fait des idées de Darwin plus que dans le travail du scientifique Darwin. Un autre sujet, mais intéressant quand même. La balle au bond de la formule l'église qui est à côté de la plaque. Alors au moment où il le dit, la citation c'était... et il faut d'abord dire que c'est vrai, que ça a été vrai et que ça demeure vrai pour une grande part. Et se souvenir que... Alors, il y aurait tout un travail d'histoire de la pensée, mais j'ai un historien à côté de moi, donc je fais attention. Mais il y a effectivement un tournant au moment de la Réforme au XVIe siècle qui va s'approfondir au fur et à mesure, y compris des discussions de ce qui a alors séparé les protestants et ce qu'on appellerait les catholiques, avec un tournant anthropologique et un tournant anthropocentrique, qui, même s'il y a de la création chez Luther, chez Calvin, dans les pères de l'Église, le Moyen-Âge, etc., mais on a une création qui prend une place dans notre foi, dans nos dogmatiques, qui n'est pas un mot péjoratif, mais comment est-ce qu'on énonce les énoncés de la foi, comment on propose les énoncés de la foi d'une manière cohérente et suivant une certaine rationalité. Donc l'opposition entre foi et raison n'est pas tout à fait juste à cet endroit. La foi doit rendre raison d'elle-même, doit être raisonnable, doit pouvoir se défendre devant les attaques dans la société, montrer sa cohérence, etc. On a un tournant anthropologique qui fait qu'elle devient d'abord seconde et puis d'une certaine manière secondaire. Et alors je suis désolé, je le dis quasiment à chaque fois, et c'est vraiment pas pour taper sur la fac de Strasbourg, mais moi j'ai fait 5 ans de théologie, là, fin 20e siècle, j'ai pas eu un cours de théologie de la création. Vous pouvez faire un cursus entier de théologie. Dieu, le créateur du ciel et de la terre, le premier article du credo, vous n'avez jamais un cours dessus. Et alors, comme dit, effectivement, il y aurait plein de fils à tirer, mais lorsque ce n'est pas présent dans les études de théologie, que ce n'est pas présent effectivement régulièrement dans les textes qui sont choisis sur lesquels on prêche, où on a une homélie le dimanche, si ça ne fait pas partie de manière classique et traditionnelle des intentions de prière, vous savez, on prie toujours pour les malades, les pauvres, etc. On oublie toujours la création et celles et ceux qui s'engagent pour elle, etc. Il y a un déficit dans notre tradition telle qu'elle a été vécue dans les 4 derniers siècles, même si on commence à remonter la pente, mais il faut d'abord se rendre compte de ça, et même plus, la tradition, alors le mot judéo-chrétien est questionnable, mais judéo-chrétienne latine a été accusée en 1967 par un historien spécialiste des techniques du Moyen-Âge, Lynn White, d'être à la racine de la problématique écologique, parce que cette religion qui a
gagné l'Occident en remplaçant des religiosités de la nature, qui ensuite, pour grande part, a accompagné le geste colonial des grands empires, qui a du coup aussi accompagné la violence qui a été faite et la disparition et même le viol des imaginaires locaux de spiritualité animiste ou chamanique, ou qui avait un autre rapport au vivant, a une lourde responsabilité. C'est, dit Lynn White, la religion la plus anthropocentrique que le monde ait jamais connue, et pas seulement anthropocentrique, moi je dirais presque même anthropomoniste. C'est-à-dire, c'est pas juste que l'être humain est au centre, il faut déjà faire tout un travail pour faire reconnaître que le vivant non humain a aussi une valeur. Et c'est un des grands points de Laudato Si, et d'autres comme Albert Schweitzer, dont on a aussi célébré les 150 ans cette année, etc. Et une attention au vivant, et je terminerai avec ça. Moi, ce que je trouve très beau et ce qui m'inspire, c'est que Jean-Marie Pelt était botaniste. Parce que parmi le vivant, s'il y a probablement un oublié des oubliés, ce sont les plantes. Très spontanément, on se tourne vers les animaux parce qu'ils sont plus proches de nous, parce qu'ils bougent, parce que c'est intéressant, ça provoque notre excitation lorsqu'on voit un chevreuil ou une biche, etc. Mais observer les plantes, dans leur lenteur, dans leur... Enfin voilà, tout ce qui vient avec la... Il y a là un geste qui est très particulier et qui peut-être, je ne sais pas s'il aurait été d'accord avec ça, mais relève de l'attention au plus petit que portait le Christ. Moi, je rebondis sur tes plantes, quand on se promenait, il disait pendant 2 ans, tu sais, ils se causent par leurs racines, ils s'apportent, ils se complètent. Il y avait chez Jean-Marie Pelt, il était à l'opposé de Dogmatis, c'était un mystique. C'était quelqu'un qui, oui, j'ai repris une phrase de Jean-Marie quand il dit « Quand tout se tait, que l'homme est seul sur son chemin, en quête d'un sens qui se dérobe, alors la raison s'écrit dans l'opacité mystique, je crois. » Et il y avait chez Jean-Marie ce côté qui fait qu'on pouvait marcher sur un chemin sans qu'il dise un mot pendant des minutes, et puis subitement il s'arrêtait parce qu'il y avait un petit insecte qui était sur une fleur, et il me dit, tu vois, voilà. Mais ça c'était Jean-Marie au quotidien. Ah oui. Oui, sur le rapport entre Jésus et l'Église, Jésus et les institutions, il a été d'une sévérité extrême. Et il ne s'est pas contenté de le dire dans des conférences, mais il a écrit dans plusieurs ouvrages sur la discipline, sur le mariage des prêtres. Enfin, il a été très loin sur la morale chrétienne, et extrêmement critique. Je pense que c'est un des auteurs chrétiens, des penseurs chrétiens les plus critiques de l'Église que j'ai lu. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Robert, mais... Jésus, non. L'Église, oui. Il disait, oh, j'ai été à la messe, mais tu vois, il faudrait qu'on me donne l'autorisation. Je penserais bien une structure liturgique avec plus de temps de silence, plus de temps de musique. Vous parlez trop pour ne rien dire. C'était un peu ça aussi. Mais Jésus était pour lui quelqu'un d'important qu'il avait rencontré à un moment tragique de sa vie. Après la mort de sa maman, il y a eu une découverte de Jésus qui est importante. Mais le Jésus, non l'institution. Jésus, oui. Et au-delà de la foi, là aussi dans les lectures, il y a une philosophie de vie chez Jean-Marie Pelt. Philosophie de vie qui base sur l'évangile de Saint Matthieu. Et cette phrase que vous connaissez, « Ainsi, tout ce que vous désirez que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux ». C'est à la base d'une morale universelle, au fond. Moi, je trouve que dans les évangiles, il est surtout sorti tout ce qui était nature. Les petits oiseaux, les fleurs qui poussent, le figuier, et les grands textes bibliques, le cantique des 3 enfants, les merveilleux psaumes sur Santon, je crois, sur la nature, les textes de Job où Dieu parle, et c'est magnifique, ces chapitres où Dieu attaque Job en disant, mais tu as vu la création, tu as vu le ciel, tu as vu j'ai créé ça. Ça, c'est Jean-Marie qui relit la Bible à travers tout comme il relira François d'Assise ou d'autres choses comme ça,
il retire des textes religieux, ces grands passages qui sont extraordinaires. Et comme tu viens d'évoquer François d'Assise, ce qui me semble aussi qu'il notait, et c'est intéressant parce que j'ai été surpris par le titre ou le sous-titre de la petite vidéo qu'on a vue, Gaïa, la terre nourricière. C'est ça. Parce que il me semble aussi avoir lu sous sa plume, et là je suis tout à fait d'accord avec lui, il évoque les grands courants spirituels, alors, New Age et compagnie, bon, avec à travers même l'usage de certaines plantes, parce que quelque part ces courants ont largement continué à utiliser des plantes pour leur pouvoir, donc il est très heureux, enfin, mais en disant en même temps, attention, il n'est pas le seul à dire, je crois qu'il cite aussi Jean Pasteur et son épouse, en disant attention, on n'est pas dans la nature maternelle, on est plutôt dans la fraternité de François d'Assise. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de tomber dans une espèce d'adoration de la nature. Donc, oui, nourricière, mais c'est pas Gaïa. Enfin, là, bon, comme c'est un pédagogue, quand il rentre au lycée, il vous explique que tout ça vient. Enfin, on apprend toujours plein de choses en le disant, quelle que soit la page qu'on prenne. Mais je trouve que la distinction est très judicieuse. Attention de ne pas tomber dans une espèce de religion de la nature. Et c'est vrai que la Gaïa, la mère nourricière, oui, il y a un peu d'attention. En revanche, l'approche de François d'Assise, où il y a effectivement, grâce à lui, on peut redécouvrir une certaine relation avec la nature, cette relation, elle est fraternelle, c'est la fraternité. C'est une petite distinction, mais que je trouve extrêmement utile, parce que, oui, on connaît bien les dérives, et que là, il reste ce que, je crois, un jour on en parlait tous les deux, ou peut-être avec d'autres, mais ce qui est très impressionnant chez François d'Assise, et toute la mode de François d'Assise, entre autres avec l'article de Linois, parce que Linois dit précisément attention à la tradition chrétienne. En revanche, on a un type un peu hérétique sur les bords, qui s'appelait François d'Assise, et qui lui avait au contraire ce souci de la nature. Et donc, François d'Assise, sa figure a été récupérée par tous les courants possibles et inimaginables. Et avec Jean-Marie, on rappelait, attention, François d'Assise reste un chrétien. Enfin, son attachement à la personne du Christ, à la personne de Jésus, est profonde. Donc il ne s'agit pas non plus de remplacer la personne du Christ par Dame Nature ou Mère Nature. D'où l'intérêt de parler de fraternité. Et là, il y a une intention, Jean-Marie Pell n'est pas le seul à dire, mais avec son aura et sa capacité, un souci que je trouve extrêmement pertinent. Parce qu'on est vraiment aujourd'hui dans c'est quelque chose sur lequel je laisse évidemment à chacun la liberté d'appeler la nature comme il veut. Mais en régime chrétien, c'est vrai, et là Jean-Marie s'inscrit là-dedans, attention, on n'est pas dans la mère nature, on est dans la fraternité avec ces éléments, les plus petits, les plus grands, et comme tu le rappelles, c'est aussi avec les plantes. C'est vrai que l'aventure des plantes et le côté matérialiste est assez singulier, surtout à son époque. Enfin, c'est la prière de Saint François d'Assise, voilà. Lui, à premier degré. Et comme on mentionne Jésus, c'est très important sur la question du lien à la nature ou à la création, et là, on sait qu'il y a aussi des enjeux derrière les mots, parce que quel serait le réflexe chrétien si on vous demandait de préparer une étude biblique sur le thème de la création? Vous iriez où? Voilà, merci. Direct. Ce qui correspond, j'avais un prof de dogmatique qui disait, vous savez, la théologie, elle est un peu alsacienne parce qu'elle fait du saucissonnage. Vous avez Dieu le Père, c'est la création, Dieu le Fils, le salut, puis Dieu l'Esprit, la vie de l'Église et la sanctification. Quand en réalité, la théologie, y compris maintenant, et en particulier maintenant, a fait un retour sur la question du Dieu Trinité et comprend que tous les grands moments sont liés aux trois personnes, et peut-être un des lieux ou un des déficits qui a mené à cet anthropocentrisme, c'est la non-exploration dans les évangiles et dans le Nouveau Testament de la place de la création. Et que le réflexe, c'est d'aller voir Genèse plutôt que d'aller voir Jésus-Christ. Et quand vous allez voir Jésus-Christ et que vous portez attention, vous découvrez plein de versets que, lorsque vous ne vous posez pas la question, passent comme ça sous votre œil. Et alors, petite référence, parce que l'on parle ici du végétal, il y a ce passage, et que l'évangile selon Matthieu, qui a une place importante pour Jean-Marie Pell, a été cité, en Matthieu 6, 28-29, lorsque Christ dit « Observez les lys des champs, comme ils croissent, ils ne peignent ni ne filent, et je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. » Verset éminemment connu,
très probablement trop lu, dont on ne saisit plus le sens profond et d'une certaine manière subversif, parce qu'il est en train de vous dire une plante des champs, une plante des plus communes, ce que vous pourriez voir et observer si vous prenez la peine, et on peut imaginer, et d'ailleurs un autre botaniste, Francis Allais, disait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut comprendre que lorsque le Christ était en ministère itinérant en Galilée, et des fois il sortait du chemin, il allait dans un champ et il allait observer le lys. Ce qu'il dit là, il ne le sort pas de n'importe où, il avait une attention aux plantes. Et il est en train de nous dire, cette plante commune, alors bien sûr très belle, mais que l'on trouve dans nos champs, elle est plus belle que l'être humain dont l'apparat a été porté à son sommet. Et vous avez là une sorte de renversement et d'inversion, lorsque parfois, c'est un des héritages de la théologie chrétienne, on se pense et on se croit la couronne de la création, vraiment ce sommet indépassable, parce qu'on a une vision pyramidale du créé, ce sur quoi le tout est lié, et la science écologique qui nous montre toutes les interdépendances nous met quand même un petit peu au défi. Là, en fait, tu n'es pas la plante est plus belle que toi. Et quand on mentionne Salomon, parce qu'il a été dit tout à l'heure que François d'Assise était à la fin de l'encyclique, pardon, pas de l'encyclique, à la fin de l'article de Lynn White, mais à la fin de cet article, il proposait que François d'Assise soit nommé saint patron des écologistes. Ce que, si je ne me trompe pas, c'est Jean-Paul II qui a fait en 79, il a nommé François d'Assise saint patron des écologistes, mais alors, j'ai un autre saint patron à proposer, je ne sais pas si ça arrivera jamais aux oreilles d'un pape, mais Salomon, il est dit, qui est décrit comme le roi des rois, le plus renommé d'entre tous. Ici, je cite 1 Roi 5, 9, 13. Dieu donna à Salomon sagesse et intelligence à profusion, ainsi couverture d'esprit, autant qu'il y a de sable au bord de la mer. Il parla des arbres, aussi bien du cèdre de Liban que de l'hysope qui pousse sur le mur. Il parla des quadrupèdes, des oiseaux, des reptiles et des poissons. Ça fait partie de la sagesse et du don divin de connaître la diversité floristique et faunistique. Salomon, saint patron des botanistes. Simplement pour me corriger, c'est pas le psaume 130, c'est le psaume 104. Voilà, il faut le dire. Qui commence par « Béni Yahvé mon âme, Yahvé mon Dieu, tu es si grand, vêtu de face et d'éclat, drapé de lumière, qui déploie les cieux, etc. » Les oiseaux, les étoiles, tout y passe. Mais c'est pour corriger, je ne sais pas, 104 c'est faux, 130 c'est faux, c'est 104. J'ai relevé une phrase d'une des dernières interviews de Jean-Marie. L'encyclique venait de sortir, quelques mois avant, parce que je crois que c'est l'encyclique, c'est juin, il est mort en décembre. Et il dit, nous les cathos écolos, nous avons été à la marge de notre propre Église, et puis tout d'un coup, nous avons ce pape François qui, avec cette encyclique sur l'écologie, nous met au centre de l'Église. Lui, le pape des périphéries. Il m'aura fait ce cadeau de mon vivant. Je trouvais ça ce témoignage extraordinaire. Alors, on est sur nature et spiritualité. Venons-en à Jean-Marie Pelt, l'écologiste. Le chantre de l'écologie dite globale. Si vous deviez le qualifier cette écologie, comment vous qualifieriez l'écologie de Jean-Marie Pelt? Moi, je disais des fois, tu es prophète. Et je disais, tu vois, c'est dangereux d'être prophète, et tu te mets des gens à dos. Et je prenais l'exemple, je dis, tu vois, un jour, le roi Akab, il avait envie du jardin du voisin, je ne sais plus, je crois que c'est de pauvre Naboth, et sa femme, il n'osait pas le prendre, et sa femme lui dit, moi je vais le prendre. Et donc, ils sont arrivés, ils ont tué le pauvre Naboth, et c'est là que le prophète Élie est venu dire au roi Akab qu'il avait fait quelque chose de mal. Et je lui dis, toi, quand tu es un peu dans ce cas-là, parce que tu dis des vérités, tu es un peu comme ce prophète Nathan, le prophète Élie, je veux dire, et je trouve que oui, donc, tu es un prophète de l'écologie, prophète qui remet les gens dans le droit chemin. Tu as essayé de remettre Monsanto dans le droit chemin, mais qui n'est pas arrivé. C'était plus fort que toi. Mais tu t'attaques aux grands, comme le prophète Élie s'est attaqué à Akab. Et c'est dangereux.
Moi, ce qui me vient spontanément, c'est la fidélité à la polysémie du terme écologie. Parce que d'abord, aujourd'hui, quand on entend écologie, qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qui vous vient quand vous entendez écologie? Justement. Alors, bon, probablement, enfin, vous direz Martin, je ne suis pas d'accord, mais l'écologie d'abord, aujourd'hui, c'est la menace. On pense changement climatique, on pense entrer dans la 6e extinction de masse des espèces, on pense le fait que nous sommes en train de porter atteinte à l'habitabilité de la Terre. Parce que quand on dit Terre et planète, pardon de le répéter et d'enfoncer une porte ouverte si vous le savez, mais il faut arrêter avec ces formules parce que ce n'est pas un enjeu de Terre et un enjeu de planète. C'est une question d'habitabilité, c'est-à-dire que la Terre est notre maison commune, pour reprendre une formule de l'encyclique. Sa capacité à être maison. On fait cramer le toit, les poutres, on est en train de détruire la fondation. Et donc c'est d'abord l'écologie comme la menace de la destruction de la maison qui nous accueille. Et à l'époque, c'était... il y a une formule pour laquelle Jacques Chirac est resté célèbre. Voilà, la maison brûle et nous regardons ailleurs. Mais ce n'est pas le premier mot d'écologie. Est-ce que vous savez, alors ici il faut se taire, mais quel est le sens étymologique littéral de écologie? Qu'est-ce que ça veut dire littéralement? Voilà, bon, que des spécialistes dans la salle, très bien. Oikos, en grec ancien, la maison, la demeure. Donc c'est l'étude de, la connaissance de la planète comme maison, alors avec des pièces différentes. Le désert, c'est pas la forêt tropicale, c'est pas la campagne, c'est pas les Vosges du Nord, etc. Mais le vivant dans son habitat. Et ceci est une bonne nouvelle. Et s'il y a une chose que j'aime beaucoup dans l'encyclique, c'est le chapitre sur la création. Il est intitulé L'évangile de la création. Et c'est très beau de dire qu'il y a une bonne nouvelle de la création. Et l'écologie, son premier sens, et ce à quoi on peut retourner, c'est cette bonne nouvelle. Et c'est à cet endroit qu'on peut commencer, ce qui fait venir tous les leviers de la motivation, de la reconnaissance pour ce qui est beau, pour la relation avec ce qu'on aime, pour du coup la reconnaissance de la valeur des choses, et on a envie de protéger ce qu'on connaît, ce qu'on trouve beau et ce qui a de la valeur à ses yeux. Juste la menace, on sait la limite de la capacité à motiver les gens. Et je trouve que Jean-Marie Pelt a tenu ces deux éléments-là, ou ces deux acceptions, ou ces deux résonances du mot écologie, à la fois son sens étymologique, avec tout son travail scientifique en tant que tel, et l'émerveillement qui peut venir de cette observation, et puis un peu les scientifiques qui sont un peu les nouveaux prophètes, dire la menace, dire ce qui est en train de se passer, et appeler à agir pour faire face. Donc l'écologie est politique, nécessairement. J'enchaîne ou quelqu'un veut... Enchaînez, c'est vous. J'enchaîne. Et ensuite je passe le micro, monsieur Bref. Évidemment, ça dépend comment est-ce qu'on définit politique. Si on la comprend comme politique partisane, on rentre dans des questions qui sont très intéressantes et au cœur de certains débats contemporains, y compris au sein d'acteurs religieux. L'écologie a-t-elle, ou une écologie conséquente et réelle, a-t-elle sa place sur l'échiquier politique? Qui est quand même beaucoup plus compliqué que « Ah, mais l'écologie appartient à tout le monde ». Oui, bon d'accord, si depuis 40 ans, du coup, des partis de droite ou du centre n'ont rien de correct sur l'écologie, c'est peut-être que ça vient quand même les chatouiller dans des éléments qu'on considère comme étant l'ADN de la droite ou l'ADN du centre tel qu'ils l'ont défini jusqu'à présent. Donc il y a quand même une question, et c'est dépolitisé que de refuser une politisation partisane. Enfin, je ne sais pas si vous me suivez jusque-là, mais... donc, on ne peut pas simplement mettre de côté la question de la situation sur l'échiquier politique, mais évidemment, comme actrice et acteur de la question écologique dans le monde religieux, on va être très prudent, parce qu'il ne s'agit pas de se mettre sous l'étendard d'un parti, c'est pas ça l'enjeu, mais il y a des représentations, il y a des visions du monde, il y a des hiérarchies de valeurs, et l'écologie vient chercher à cet endroit. Donc oui, elle pose une question là, et de manière beaucoup plus large, si la politique c'est ce qui concerne la vie de la cité, de la police, eh bien oui, de fait, déjà parce que la cité n'existe qu'au sein de l'écosystème qui l'accueille. Et c'est peut-être le grand oubli, ça a été pour partie un oubli du christianisme sur lequel il est en train de rattraper, et on pourra dire des choses positives aussi tout à l'heure, mais le grand oubli de nos sociétés, et en particulier d'une discipline que Jean-Marie Pelt a souvent interpellée, c'est la dite ou la pseudo-science économique. L'économie a été pensée dans la deuxième partie du XXe siècle, et si vous allez chez les néoclassiques, si vous allez chez Friedman, l'école de Chicago, etc., vous trouverez écrit noir sur blanc qu'il n'y a pas de finitude des ressources planétaires. Parce que tout serait substituable par du capital et du travail. Quand vous bâtissez une économie qui pense qu'elle peut fonctionner sans la nature, sans les ressources,
il ne faut pas s'étonner, et qui en plus pose un modèle croissanciste, productiviste, consumériste. Aujourd'hui, ce qui a gagné, même il y a d'autres formes économiques qui peuvent être croissancistes, c'est capitaliste, ou le profit de court terme est la boussole number one. Il n'y a pas de surprise qu'au bout du compte, vous arriviez dans un état de dépassement de toutes les limites et de mise en question du vivant en tant que tel. Et ce qui m'a beaucoup frappé, j'ai pris dans les mains pour préparer là aujourd'hui, c'était, je ne sais plus le titre exact, Nature et spiritualité ou quelque chose comme ça, un livre de Jean-Marie Felt. La partie sur le christianisme, c'est un livre où il a toutes les religions. Il l'ouvre en fait. On pourrait s'attendre à ce qu'il ouvre par le verset que moi j'ai cité sur les plantes. Pas du tout. Il commence par tous les versets sur l'économie et ce que le Christ dit dans l'interpellation. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Et donc, oui, c'est politique, mais y compris, ça vient interroger l'économie et c'est à cette intersection-là que nous devons retrouver la force subversive du christianisme et aller vers un changement de paradigme. Je suis beaucoup moins bavard sur cette question-là, mais moi je veux dire le fait que de l'écologie urbaine, c'est quelque chose qui évidemment comme médecin, moi comme jeune médecin m'a frappé. Et que, bon, évidemment mes parents m'en ont aussi parlé, mais de voir l'écologie, c'est pas les petites fleurs, les petits oiseaux, enfin, c'est pas quelque chose d'évaporé, où il ne s'agit pas de sortir de Metz pour dire je vais faire aujourd'hui mon chapitre écologique, donc je vais aller dans les forêts des côtes de Moselle, côte de Meuse. C'est ici intramuros. Et là, on fait de l'écologie urbaine. Et ça, c'est assez frappant, parce que c'est peut-être aujourd'hui une évidence, mais il y a 50 ans, est-ce que c'était une évidence? Je ne sais pas pour ceux qui regardent. Est-ce qu'il y a 50 ans, l'écologie urbaine, c'était une évidence? Je ne crois pas. Enfin, de dire c'est déjà, enfin, c'est le vivre ensemble, avec les questions de relations humaines, et une vie, c'est un vivre ensemble, avec retrouver aussi ce lien avec la nature. Donc, pour moi, quand on parle d'écologie, puisque c'est toute votre question, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est cette application dans la cité même. Et vous parlez de mes parcours personnels. Les dominicains, on disait que c'est des moines de la cité. Voilà, notre enracinement, c'est pas la campagne. Quand on a créé le couvent de la Tourette dans les collines du Lyonnais, c'est pas du tout ça notre truc. C'est au cœur des cités. Donc je suis plutôt quelqu'un de la cité, même si je suis un Grenoble, c'est contradictoire, mais on peut avoir plusieurs vies comme les chats. Et donc une écologie urbaine, ça me dit, ça ne veut pas dire que j'ai tout compris dans les propos de Jean-Marie. Mais voilà un propos qui est un peu prophétique, comme tu le dis. Alors il était aussi prophète dans le travail, et c'est vrai qu'il a dû se battre avec beaucoup de gens, y compris dans la confrérie des scientifiques. Moi, les premiers propos que j'ai entendus sur lui, il était extrêmement critique à l'égard de son approche. Pour avoir maintenant un peu fréquenté les scientifiques, et je pense qu'il y avait aussi une part de jalousie, parce que Jean-Marie était connu, avait une diffusion publique incroyable, que la plupart d'entre nous pas. Il faut toujours se méfier quand un scientifique est jaloux d'un autre scientifique, et regarder quel est le nombre d'ouvrages de l'un et le nombre d'ouvrages de l'autre. Je dis ça comme ça, juste en passant. Mais son propos aussi scientifique sortait justement des sentiers battus, donc il y a aussi du dogmatisme en science, et ça et en particulier peut-être en écologie, il faut creuser cet aspect-là. Quand on essaye de faire un peu la synthèse de ce qui pousse des acteurs à se positionner sur le créneau de l'écologie, on a généralement le même souci de la sobriété écologique pour limiter l'épuisement des ressources naturelles. Vous en avez parlé. Vous avez parlé de l'alliance nécessaire de l'homme et de la nature pour maintenir les grands équilibres. Là, je pense que tout le monde est d'accord, il y a un consensus. Et puis, il y a la mise en cause de ce que on peut qualifier de mythe prométhéen, précisément où les sciences et les techniques viennent en conflit avec la nature. Et c'est le rêve de puissance de l'homme qui s'exprime, et vous l'avez dit tout à l'heure, encore plus spécifiquement au XIXe et au XXe siècle. Et on en vient donc à la croire et savoir, c'est-à-dire à l'opposition classique entre raison et foi, entre science et foi. Et là, je voudrais vous lire un court extrait de Dieu de l'univers de Jean-Marie Pelt, qui évoque Jacques Monod. Je pense que c'est quelque chose qui vous parle. Et voilà.
la biologie moléculaire fit une éruption fracassante sur le devant de la scène en 1970 avec le livre de Jacques Monod, Le hasard et la nécessité. L'auteur concluait sur une profession de foi scientiste. L'ancienne alliance est rompue. L'homme sait enfin qu'il est seul dans l'immensité indifférente de l'univers, d'où il a émergé par hasard. Non plus que son destin, son devoir n'est écrit nulle part. Ces déclarations, dit Jean-Marie Pelt, connurent à l'époque un écho médiatique extraordinaire. Et puis, Monod meurt. Et peu de temps avant de mourir, il aurait prononcé ces paroles, c'est Hubert Curien qui les rapporte. Sur son lit de mort, il dit « Pourquoi ? Pourquoi ?» Donc on voit là toute la contradiction entre la science et la foi et la pensée. Jean-Marie Pelt, dans la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, disait que la séparation entre science et foi n'existait pas, puisqu'ils ne sont pas de même nature. La science m'apprend comment cela marche, la foi me dit le pourquoi des choses, la science est évolutive, la foi est intangible. J'aurais aimé votre sentiment sur ce rapport entre précisément le mythe prométhéen et puis le respect de la nature et de l'homme. Si vous permettez d'ajouter une chose à la citation de Jacques Monod, elle est incomplète. Ce n'est pas les dernières phrases, ce sont les avant-dernières phrases. L'ancienne alliance est reclue. Et les dernières phrases que Jean-Marie ne cite pas dans son livre, c'est à lui de choisir, donc l'homme, etc., à lui de choisir entre le royaume et les ténèbres. Ça, c'est pas dans le bouquin. C'est pas dans le bouquin de Jean-Marie. Et je trouve ça dommage parce que cette phrase-là, c'était à l'origine de pas mal de mes engagements. J'ai lu Le hasard et la nécessité, pas au moment où il était publié, c'est en 70, j'étais un peu jeune pour lire ce genre d'ouvrage. Et quand j'ai lu ces dernières phrases, j'ai vu ça comme, au fond, une invitation qui nous était faite à nous de choisir entre le royaume avec une majuscule. Qu'est-ce que ça signifie ? Entre le royaume et les ténèbres, j'aurais aimé poser la question, et j'ai jamais vu, alors après on peut partir dans les exégèses de quelqu'un qui effectivement meurt assez rapidement après, et il y a cette question-là, à lui de choisir entre le royaume et les ténèbres. Or, vous avez dit tout à l'heure, et je comprends bien, tout autour de Prométhée, et le danger des sciences et des techniques. Non, pour moi, ce n'est pas le danger des sciences et des techniques, c'est l'usage que nous en faisons, la manière dont nous répondons à ce choix entre le royaume et les ténèbres en utilisant les sciences et les techniques. Parce que quand j'ai commencé à m'intéresser à ces questions-là, donc au siècle dernier, on était à un moment de bascule intéressant, où on pouvait encore entendre des scientifiques dire « la science et technique, c'est neutre. Nous produisons de la science, nous mettons à la disposition de la société des techniques, et c'est à la société de décider ce qu'elle en fait. » Oui, mais aujourd'hui, c'est un discours qu'on n'entend plus. Fort heureusement, des scientifiques s'interrogent sur ce que deviennent leurs connaissances qu'ils procurent à la société ou les techniques. Donc là, il y a un enjeu éthique profond, et heureusement qu'on a évolué dans ce sens-là. Alors après, on peut discuter effectivement sur la philosophie, l'idéologie de Jacques Monod et en quoi on peut s'y retrouver partout, mais et vous avez bien fait de rajouter le pourquoi final, c'est qu'il ne faut pas non plus... Bon, évidemment, quand on écrit un livre, on a envie de forcer un peu le débat et mettre Monod comme le côté, le scientisme. C'est peut-être, en tout cas, c'est peut-être sa pensée, mais il pose quand même l'enjeu et la responsabilité humaine, et c'est bien notre responsabilité. Après, Prométhée, on peut discuter sur l'utilisation des mythes, mais pour moi, l'enjeu, il est là. Et aujourd'hui, je suis effectivement très soucieux, très inquiet de voir que nous avons toujours autant de mal à donner alors la question du sens, pas seulement un sens à l'univers et Dieu, non, mais un sens à ce que nous faisons, à nos actions, à nos choix. Et dans des choix techniques, dans des choix, alors, je ne parle même pas des choix politiques, mais dans le milieu qui est bien, vous avez rappelé où je travaille depuis 25 ans, peut-être bientôt 30 ans avec le milieu spatial, de voir qu'aujourd'hui,
nous n'avons plus d'orientation, nous n'avons plus de sens dans nos programmes, nous ne savons plus pourquoi nous construisons des fusées, nous envoyons des satellites. Et ça, c'est vraiment terrible, parce que tout et n'importe quoi peut arriver, alors que ces sciences et ces techniques, elles nous ont aussi, quand on parle de lanceurs d'alerte, qu'est-ce que nous connaîtrions aujourd'hui des questions de changement climatique si nous n'avions pas des satellites? Nous ne connaîtrions quasiment rien. Encore récemment, quelqu'un qui n'était pas un pro du spatial disait, mais quand on prend les 25, je sais pas, ou les 30 indicateurs du changement climatique, il y en a 20 qui viennent de données satellitaires. Ça ne veut pas dire pour ça qu'il faut faire n'importe quoi dans l'espace. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut travailler comme Musk, pas du tout. Mais les sciences et les techniques, c'est aussi ce qui nous permet de se rendre compte qu'on est en train de partir dans le mur, qu'on n'est plus très loin du mur. Alors, est-ce qu'il aurait fallu pas avoir du tout? Voilà, ce qui est fait est fait. Et la question, c'est comment utiliser au mieux les connaissances et les techniques. Comment utiliser Prométhée, comment le convertir. Prométhée, on ne va pas tuer Prométhée, on va le convertir pour qu'il nous permette de faire ce qui est encore possible de faire. Au fond, c'est le combat de Jean-Marie Pelt. Hein. Exactement. C'est de domestiquer la science et de faire en sorte qu'elle soit observée. Parce qu'il reste un chercheur et un scientifique, il ne va pas dire la science c'est nul. Il utilise des moyens scientifiques pour pouvoir dénoncer, parler de pollution, parler de... il faut des moyens pour les évaluer. Sinon, on crie au loup, mais il faut des moyens concrets pour convaincre. Bien sûr, sinon on risque de faire encore... ou de ne rien faire ou de faire du mal. Donc, et là, de ce point de vue-là, il ne s'agit pas évidemment d'être anti-scientifique, il ne faut pas être anti-science, mais comment l'utiliser mieux. Vous parliez tout à l'heure de Darwin et du darwinisme. Est-ce que vous pourriez préciser un peu, vous avez beaucoup travaillé sur ces questions-là. Vous avez évoqué sur les questions de rapport entre, en particulier, les traditions chrétiennes ou certains courants chrétiens, et aujourd'hui pas seulement chrétiens, mais d'autres religions, vis-à-vis de l'idée d'évolution en général, et en particulier par rapport aux travaux menés par Darwin. Darwin, il est mort il y a maintenant bien longtemps, et ses successeurs. Et c'est vrai que quand on lit Jean-Marie, et on en parlait parfois, on sent bien que Darwin l'agace, le darwinisme l'agace, et quand il cite un certain nombre d'auteurs, c'est plutôt pas nécessairement des critiques, mais des opposants plus ou moins légers à Darwin. De ce point de vue-là, on n'était pas nécessairement tout à fait en accord, mais je comprends aussi parce que ce qui l'agaçait et ce qu'il craignait, c'était l'usage qu'on a fait du darwinisme comme un fer de lance de l'athéisme et du matérialisme. Et ça, évidemment, pour le jardinier des âmes qu'il était, prêcher le matérialisme, c'était irrecevable. Et là, il était prophète, enfin, au sens, il s'attaquait contre ça, en disant le danger du matérialisme. Et l'usage du Darwin par des matérialistes faisait qu'il avait un peu tendance à mettre aussi de ce côté-là. Bon, après, on peut discuter, c'était aussi des débats scientifiques, et c'est un scientifique, on peut débattre là-dessus. Et j'étais peut-être aussi dans mon propre parcours, les gens que j'ai rencontrés, ceux qui... D'ailleurs, il était dans le même port, c'est toi qui citais, ou je ne sais plus, Monsanto. Bon, j'ai des amis darwinistes qui étaient aussi très opposés à Monsanto, qui n'ont pas plus réussi que lui. Hein. Donc, après, il y a la science qu'on fait, le débat scientifique, et puis ensuite l'engagement politique au sens où tu le définissais. Alors, est-ce que la foi serait intangible par rapport à la science qui, elle, ne l'est pas? Un théologien. Voilà, ça c'est... J'aimerais réagir sur autre chose, mais je donne... Alors, pour être dans le fil de la conversation, la citation qui a été partagée tout à l'heure et la question de Prométhée et de la technique ou du complexe scientifique technique, il y a une chose que j'aimerais problématiser, c'est la référence à l'espèce humaine et qui est-ce qu'on désigne quand on dit nous. Parce que, et c'est pour moi la critique, ou une des critiques très justes qui est faite à la nouvelle notion d'anthropocène, qui est discutée, mais nous serions entrés dans une nouvelle époque, sinon géologique, du moins de l'état du système Terre, on serait entré dans l'anthropocène. La critique numéro 1, c'est nous subsumons, avec ce terme, tout le bouleversement écologique sous la notion d'espèce. Ce serait les activités humaines, ça serait l'humanité. Et ici, c'est l'homme. Bon, entre-temps, il faut arrêter d'utiliser ce terme pour dire l'ensemble de l'humanité, et by the way,
C'est un peu dommage qu'on ne soit que 4 hommes devant, mais on fera mieux la prochaine fois, on vous promet. L'humanité n'est pas égale dans sa contribution à ce qui se passe aujourd'hui. Et ne pas le dire et tout mettre sous la notion d'espèce, c'est dépolitiser, c'est déresponsabiliser, et c'est pour moi se priver, d'une analyse, et donc deux, d'une avancée sur la question écologique qui est juste. On parle d'émissions de gaz à effet de serre. Il y a 198 parties, enfin en plus entre-temps, parce que le Vatican est entré et d'autres, il y a quasiment 200 parties à la Convention cadre des Nations Unies pour le climat. Vous prenez juste le G20, vous avez 3/4 des émissions de gaz à effet de serre de la planète. 10% de l'humanité, le décile de l'humanité le plus riche, émet 50% des émissions de gaz à effet de serre. Et inversement, les 50% de l'humanité les plus pauvres, 4 milliards de personnes, c'est moins de 10% des émissions. Et elles et ils se trouvent, et il faut dire elles, parce que les premières victimes, et ça pour moi, ça c'est vraiment un manquement de Laudato Si, qui parle des pauvres de A à Z, mais qui a 3 fois le mot femme dans le texte. Si à l'ONU on a un programme justice de genre, les personnes en première ligne face au changement climatique, ce sont les femmes et les filles. Quand il y a un événement météorologique extrême, 14 fois plus de chances de mourir qu'un homme. Parce que du fait de rôles assignés de genre, qui dans ces pays-là, dits du Sud, notion problématique, mais s'occupent des enfants et des personnes âgées, et quand l'inondation ou quand l'événement météorologique, enfin la tempête arrive, ne part pas en courant, mais veut s'occuper des petits et des personnes âgées, et donc ne peut pas aller vite, ce sont les femmes. Une femme, on parle d'émigration climatique forcée, une femme sur 5 sera violée ou sera victime d'une agression sexuelle pendant une migration climatique forcée. Bref, il faut dire la différence entre les personnes qui contribuent le plus et la corrélation, non pas loi, mais corrélation jamais démentie entre le niveau de richesse et l'impact et l'empreinte écologique, et de l'autre côté, qui sont les premières victimes, qui sont les femmes, qui sont les personnes racisées. Et il faut parler aussi de la question, même si la notion de brûler les lèvres, de race et de colonialité, parce que la majorité des pays émetteurs, historiquement, même si ça commence à changer avec la Chine qui a une responsabilité historique très importante, mais tout de même, globalement, ce sont les ex-grands pays coloniaux et impérialistes. Donc il y a la question de la blanchité dans la salle. Bref, il faut politiser les choses et la grille d'analyse. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la question, c'est pas simplement comment la technologie, c'est qui la technologie. Et Elon Musk a été mentionné, quand la technologie spatiale, alors je fais une super gaffe parce que là vous êtes expert et moi pas du tout, mais la question c'est qui a la technologie en main et dans quel but? Je pense que son sens à lui il est assez clair. Et ça sera probablement le premier trilliardaire, c'est un horrible anglicisme, mais de l'histoire du monde. Il y a un enjeu ici, encore une fois, de conjonction entre l'économique et le technique. Et dans la question prométhéenne, on revient, je vais m'arrêter là parce que vous sentez bien que sinon je suis parti pour 3 heures. C'est quand même incroyable. Moi, je fais une 40aine d'interventions publiques par an. J'en fais un certain nombre, y compris devant des chefs d'entreprise. Et très souvent, ce qui m'est envoyé, c'est parce que, souvenez-vous, j'ai fait ma thèse de doctorat sur la décroissance. Moi, je suis objecteur de croissance, je suis décroissant. Je pense que la croissance verte est une illusion et théorique, et pratique et empirique. Mais s'il y a une question, on pourra aller plus loin. On me rétorque, mais monsieur Kopp, vous ne croyez pas en l'homme. La foi, elle a changé. Alors la foi ici au sens péjoratif du terme, c'est-à-dire pour moi contre les faits, contre le réel, contre une sorte de croyance magique, nous allons trouver la solution. Dès qu'il y aura vraiment le problème il a commencé, il y a des gens qui meurent tous les jours du changement climatique, de la crise de la biodiversité. Il faut arrêter de parler d'effondrement au futur. Au futur, c'est ici. Mais ailleurs, c'est présent et c'est passé déjà. Hein. Je veux dire, tout au Pakistan, etc. Enfin, voilà. Et donc, politiser, qui est le nous, qui sont les premiers responsables, qui a besoin de changer, et quelles sont les structures, donc y compris de domination et d'oppression, qu'il nous faut démanteler si on veut pouvoir faire une véritable transformation écologique qui est à son cœur et politique et spirituelle. Alors l'écologie spiritualiste ou humaniste de Jean-Marie Pelt a peu d'avenir. Il faut qu'elle soit radicale plutôt. Non? Non, je pose une question à notre ami, puisque... Non, c'est... là, ça serait une séparation des domaines qui ne serait pas juste, pour moi. Elle est y compris spirituelle, parce que si vous n'affirmez pas avec force que toute vie humaine se vaut, que vous soyez un homme ou une femme, que vous soyez un blanc ou une personne racisée, que vous soyez chrétien ou... Parce qu'on dit spiritualité, et on comprend tous et toutes tout de suite spiritualité chrétienne, en fait.
Mais. Ok. Non, là, je suis pas d'accord. Ok. Je suis d'accord. Allez. J'ai parlé de Consfonville, précisément. Oui, oui, non, mais quand je dis nous, c'est. Ah oui, c'est nous. Soit. Je taquine. Il y a pour moi en France un biais sur, quand on dit spiritualité, on n'a ici, on n'a pas d'imam, on n'a pas de rabbin, on n'a pas de bouddhiste, on parle de spiritualité entre chrétiens ou hérité du christianisme. Donc on est dans une seule tradition. Il y a ici un enjeu, et ça c'est une chose qu'on partage, de la dignité humaine de toutes et tous. Par contre, sur la dignité du vivant, s'interroger sur est-ce qu'une espèce a un droit à la vie? Est-ce qu'un individu animal a un droit à la vie? Est-ce que j'ai une obligation de réduction de la souffrance? Est-ce que j'ai... Là, on a des questions éthiques. Et vous vous souvenez peut-être, moi, une des meilleures illustrations de Lynn White qui disait ce que nous faisons de notre écologie dépend de la manière dont on se comprend en relation aux choses qui nous entourent. Vous avez probablement vu le film 7 ans au Tibet avec Brad Pitt. Il y a cette fameuse scène où il est censé construire un cinéma, il n'arrive pas, il prend des semaines parce que pour le bouddhisme tibétain d'alors dans lequel il est, vous n'avez pas le droit de tuer les vers de terre lorsque vous faites des fondations. Et donc vous avez cette scène incroyable où ils sortent les vers de terre, ils les mettent dans des bols et ils déplacent le bol 40 mètres plus loin et évidemment les fondations ça met des mois. Jamais nous n'aurions eu la trajectoire de développement que nous avons connue en Occident si nous n'avions pas une base qui dit en fait le vivant non humain, quand ça nous arrange, il n'a aucune valeur. Et là, on a des lieux qui sont intégralement spirituels, mais qui sont politiques, et donc les frontières peut-être se brouillent. Et là, c'est pas une question de radicalité, si on le comprend au sens plus ou moins extrême, entre guillemets. C'est une question de réponse différenciée, et c'est là où la métaphore de la montagne, moi je suis pas sûr sur les religions, je suis pas sûr, sauf à ce que ce soit une éthique universelle. Mais là aussi, est-ce qu'on a une éthique universelle? Par exemple, sur le lien au vivant, vraiment, la réponse chrétienne ne sera pas nécessairement celle d'un certain bouddhisme ou celle d'un certain hindouisme. Mais voilà, là, on est au cœur, effectivement, des questions qui nous sont posées. Une petite anecdote qui va dans ce sens-là. Un jour, on se promenait et il y avait un endroit où il y avait un bosquet, un croisement de route pas loin de chez lui, pas loin d'Altroff. Et il découvre que le bosquet a disparu. Et alors Jean-Marie me dit, tu vois, c'est au nom de, au nom de l'urbanisme, enfin d'un urbanisme complètement pensé très loin, on a supprimé, ici, il y avait une race pas de lézards, pas du même genre, quoi. Et cette race a disparu, tu vois. On a supprimé le vivant au bénéfice de la vitesse de la route. Parce qu'on a supprimé le virage, et maintenant c'est tout droit, mais on a enlevé le bosquet et on a enlevé le vivant. Et je crois que c'était la même chose quand il parlait des OGM, quand il parlait des vieux paysans qui avaient gardé leurs graines, les anciennes graines les anciens grains de blé de génération en génération, et qu'on cherchait à leur prendre pour le mettre à la place un type de grain de blé qu'ils sont obligés d'acheter, quoi. C'était toujours pareil, l'affrontement entre le pouvoir et puis les traditions et l'homme et l'humain. Et je crois qu'il était très, très sensible, Jean-Marie, aux petites choses comme aux grands. Je pense qu'il aurait réagi fortement sur le traité actuel avec l'Amérique du Sud. Je crois qu'il aurait certainement réagi violemment. Le Mercosur. Oui. Vous avez finalement, c'est vous qui avez assuré cette transition entre croire, savoir et pouvoir, puisque on en est, vous avez déjà esquissé des traductions concrètes de ce que pourraient être les combats écologiques d'aujourd'hui. Simplement, je m'interroge sur quel combat, à votre avis, 10 ans après sa disparition, sur quel combat serait Jean-Marie Pelt aujourd'hui? Moi, je prends une phrase de Jean-Marie Pelt, et je crois que c'est « J'essaye d'insuffler un peu d'espérance, c'est mieux que l'espoir, parce que l'espérance, c'est un futur merveilleux. Rien ne nous interdit de l'évoquer, n'est-ce pas ?» Je crois que le monde d'aujourd'hui a besoin d'espérance. C'est tout ce que j'ai à dire. Non, j'aime beaucoup ta citation, parce qu'on a, comme on est tous dans les citations, mais
le nom de l'auteur m'échappe parce que j'avais pas préparé ça, mais c'est un dramaturge qui est arrêté c'est à la fin du livre de François Jacob, d'ailleurs aussi un contemporain de Jacques Monod, et donc il faut toujours regarder la fin du livre. Et il dit, il est arrêté par la Gestapo et il dit à son épouse, le temps de la peur est passé, maintenant c'est le temps de l'espoir. Et je trouve très important de dire, au-delà de l'espoir, c'est comment fonder l'espérance. Et c'est là qu'on revient sur la question de la spiritualité. Tristan Bernard. Oui, Tristan Bernard, merci. Merci bien, exact. La mémoire défaillante. Ils sont très forts. Oui, non, mais ils sont très forts. Déjà, ils savaient répondre à l'écologie, et Tristan Bernard, c'était encore un. Et donc, c'est vrai que c'est l'enjeu, mais un sacré enjeu à relever aujourd'hui, parce qu'il y a toutes les raisons de baisser les bras. J'évoquais tout à l'heure non, je ne voudrais pas dire un compagnon de route, parce que c'est ce scientifique qui voulait absolument rencontrer le pape. Pourquoi ? Parce qu'il avait écrit un livre, je parle d'un physicien, il avait écrit un livre qui se terminait très mal en disant il n'y a rien à faire. Il décrivait la situation tout en noir et à la fin il n'y avait rien. Et je lui disais mais comment vous pouvez dire ça ? Vous êtes un homme qui a une grande carrière, une grande influence et on ne peut pas penser aux générations, à la mienne et celles qui suivent. Et à partir de là il avait voulu reprendre le travail et modestement j'avais essayé de contribuer à ce travail-là pour dire comment on peut insuffler déjà au moins un espoir, une espérance, pour pas dire il n'y a rien à faire, parce que ça c'est absolument terrible. Mais c'est quel enjeu, quel défi. Bon, je trouve que comme on est quand même, on va essayer de nous nourrir des racines de cette belle plante qu'est Jean-Marie Pette, c'est aussi dans son humanité, enfin dans ce que tu dis, c'est magnifique, ces images de promenade, cette promenade avec lui et ce que tu nous partages, qu'il y a peut-être aussi des choses à trouver pour nos propres pérégrinations et la manière de regarder la suite. Parce qu'à ce collègue scientifique qui broyait du noir à l'époque, je lui avais envoyé un texte de Malraux, et en lui disant, mais vous voyez, je ne suis pas un spécialiste dans la pensée de Malraux, mais quand on regarde les titres de Malraux, la condition humaine, l'espoir, c'était quand même cette idée que aller chercher dans l'humain, malgré tout, qu'est-ce qui peut lui permettre de cultiver un peu d'espérance. Alors il y a beaucoup de manières, et on a ce soir, je crois, évoqué un certain nombre de ce qui était dans les racines de Jean-Marie qui nous a légué. Enfin, on a quand même, vous disiez tout à l'heure, reçu de sa part, et moi je vais dans ces racines-là, c'est vrai, avec tout le regard critique qu'il avait sur le reste des institutions religieuses, politiques et autres. Et c'est aussi sa qualité d'avoir ce regard critique dont nous avons besoin. Les combats d'aujourd'hui, vous les avez évoqués tout à l'heure. Non, mais c'est surtout. Je pense pas connaître assez Jean-Marie Pette pour me projeter dans où il serait aujourd'hui. Et peut-être si. Au-delà. Oui. Et dans le concret, dans la cité, oui. À quoi faut-il s'attaquer aujourd'hui ? On a parlé d'écologie urbanière. Qu'est-ce qui vous semble prioritaire ? Si telle est la question, c'est compliqué parce que si l'écologie et la science du tout est liée, et des relations et des interrelations, et qu'on a une compréhension systémique, la hiérarchisation, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais me paraît difficile. Et c'est peut-être une des difficultés de la manière dont fonctionne notre monde, et y compris notre monde médiatique, et pour partie peut-être un héritage occidental aussi, d'aller vers l'un plutôt que de voir le multiple, comme si c'est quoi le problème de la crise écologique et donc quelle est la solution ou quel est le sujet prioritaire. Ben non, en fait, on a par exemple un nouveau modèle scientifique qui s'est diffusé largement, y compris comme outil de vulgarisation et parfois de politique urbaine ou territoriale. Ce sont les 9 frontières planétaires, 9 frontières et limites planétaires, parce que maintenant ils ont les deux notions. Ben dans les 9, il y a le climat, mais le climat est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire, en fait, vous avez biodiversité, vous avez l'acidification des océans, vous avez le changement des cycles géochimiques azote-phosphore, vous avez l'eau douce, vous avez l'introduction des polluants, il y a plus de 350 000 entités artificielles qu'on envoie dans la nature. Il y a tout. Et quelque part, nous devrions être
en réaction de presque économique guerre face à un sujet où on est en menace vitale existentielle à tous les endroits. Et ça devrait être, et quand même à l'échelle d'une nation, alors peut-être un petit village comme là où moi j'habite, Schillersdorf, 400 habitants, une toute petite équipe municipale, les 9 frontières, ça ferait beaucoup à assumer, mais enfin, en tout cas en tant que nation, un programme qui prend tout en compte et qui pense les interrelations et qui voit comment les choses sont liées. Aujourd'hui, à la COP Climat, on ne parle plus seulement de climat, on parle aussi de biodiversité, l'interface entre l'un et l'autre, comment le changement climatique a un impact sur les espèces, comment nous, ici, on va perdre, je ne sais pas si c'est un amoureuse des forêts vosgiennes, les hêtres qui sont quasiment déjà condamnés. Enfin, j'ai rencontré récemment un festival chrétien, un forestier professionnel qui disait, Martin, nous, on voit le mur arriver, on n'a pas de solution, on est dans une certaine... Alors il y a une différence entre désespoir et désespérance, espoir et espérance, la différence que propose Jacques Ellul, mais ils sont dans le désespoir, quoi. Il disait, on plante des choses dont on sait qu'on va essayer, on ne sait pas si ça va marcher, donc il faut une diversité, parce que... Enfin voilà. Donc c'est tout en même temps, massivement, sachant qu'on a déjà passé certains stades d'irréversibilité. Et on devrait être en état d'urgence. On devrait être en état d'urgence écologique. Il y a d'ailleurs des villes ou des États qui se le déclarent, mais honnêtement, en termes d'action, on n'est pas au bon niveau. Et donc, chacune et chacun, pour moi, autant l'écologie est intégrale, l'adjectif intégral qui a été utilisé par le pape François dans l'Audate aussi, autant l'action doit l'être. Pas au niveau de chaque individu, tout faire c'est impossible, on a des vies, et on a des familles, voilà. Mais collectivement et individuellement, à minima, on peut penser qu'est-ce que je peux faire dans ma vie personnelle, à quel endroit comment est-ce que je peux entrer dans un chemin de cohérence dans mes lieux collectifs, là où moi je suis, dans mon entreprise, dans mon institut scientifique, dans une association, dans une église, comment est-ce que je porte ça? Il y a un label écologique pour les paroisses qui s'appelle l'Église verte. Est-ce que votre paroisse est Église verte? Et puis au niveau politique structurel, est-ce que je m'engage d'une part par mon vote, mais d'autre part aussi est-ce que je marche pour le climat? Est-ce que éventuellement j'entre aussi dans des collectifs qui aujourd'hui vont jusqu'à y compris la désobéissance civile? C'est ce qu'on fait chez Green Faith, une ONG interreligieuse pour laquelle je travaille en même temps. Merci. Alors on va conclure. On va simplement avoir un regard vers la salle et savoir s'il y a des questions, parce qu'on n'a pas beaucoup entendu. Madame Burger. Il y a des questions? Bonjour à tous les quatre et bonjour à tout le monde. Merci pour cet échange hyper riche. J'avais même du mal à prendre les notes de ma pensée, tellement ça allait vite. Donc c'est très très agréable et vous avez raison. La spiritualité prend bien des formes et la chrétienté en est une et il y en a plein d'autres en vérité. Et je ne vais pas dire tout ce que j'ai noté parce que je pense que ce serait un peu long, mais en tout cas la science, la spiritualité et la politique qui est l'application qu'on peut faire dans notre quotidien en fait du changement qu'on peut opérer, c'est normalement le croisement de ces trois choses, c'est le service de l'intérêt général. Ça devrait être, et je pense que quand on fait, en tout cas quand on est religieux, quand on croit à une forme de spiritualité, finalement l'intérêt général compte presque plus que notre intérêt personnel. On dit que la religion, enfin la foi, on va dire, est intangible et que la science, elle, ne l'est pas. Mais je ne suis pas très d'accord avec ça, puisque finalement l'écologie dans la définition je la lis et l'équilibre entre les acteurs du vivant peut s'inclure finalement dans toutes les promesses de respect du vivant. Donc je pense que c'est l'interprétation qu'on en fait qui peut être une des clés. Et peut-être que ce qui manque là-dedans, c'est l'éthique et toujours d'essayer de poursuivre l'intérêt commun. Alors moi, étant cartésienne, effectivement, et je pense que d'un côté, Jean-Marie Pett est un excellent exemple, c'est pour ça que ce sujet existe ce soir, de quelqu'un qui peut croire en quelque chose et également être quand même très largement soumis, on va dire, aux lois de la science, s'il y a des lois comme les axiomes ou autre chose, mais elle est aussi éminemment expérimentale et tournée vers le vivant, puisque Dieu, Gaïa, la force de la Terre, finalement, c'est un peu ce qui nous anime. Et en ce qui concerne, par exemple, quand vous parliez, je pensais à Aurélien Barraud, qui parlait de la différence entre le ciel et l'espace, et que la conquête de l'espace était assez ridicule, puisque c'était se tourner vers là où il n'y a rien,
alors qu'on ne regarde pas, c'est l'histoire de la maison qui brûle et on regarde ailleurs, on ne regarde pas cette planète qui est un accident, un miracle incroyable, qui relève presque là, pour le coup, de la spiritualité, où la vie s'est créée et où finalement on ne s'occupe pas de la préserver. Pourquoi aussi? Parce qu'on pense en euros. Moi qui travaille dans l'économie circulaire, le jour où on pensera en ressources et où on pensera en préservation de la biodiversité, on arrivera à avancer à des pas beaucoup, beaucoup plus grands que cela. Et pour terminer mon propos, je passe quelques trucs que j'avais notés parce que ce serait trop long. Le vivant, on va dire, hors humain, le fait d'être, on va dire, de penser que l'homme est donc supérieur aux autres êtres animaux, pour moi est une des priorités, puisque je vous avoue que je trouve que c'est dommage qu'on ait eu effectivement peut-être qu'une représentation des religions, puisque quand on pense à l'agneau de Pâques, à l'abattage, par exemple, du mouton de l'Aïd ou quoi que ce soit, finalement, on a détourné la lecture des religions, puisque je crois croire, et vous avez cité 7 ans au Tibet, je suis tout à fait d'accord, que beaucoup, dans la spiritualité, se tournent vers le respect de toute forme du vivant. Et que certaines parties ont été un peu oubliées par le fait que notre monde est devenu très industrialisé et qu'on s'est mis à ne plus respecter toutes les formes du vivant. Finalement, tout ça est très très antinomique, donc il n'y a pas de réponse ni de réelle question là-dessus. Mais je trouve que le problème principal que nous avons aujourd'hui entre science et spiritualité, c'est d'avoir oublié que la spiritualité réside, et l'écologie d'ailleurs, dans le respect de toutes les formes du vivant. Alors qu'on est quand même tous obligés d'avancer avec le nombre qu'on est, et donc obligés de répondre à beaucoup de choses très contradictoires. Mais pour moi, c'est ça qui manque aujourd'hui. C'est plus d'éthique et plus du fait d'être tourné vers l'intérêt général. Et je crois que c'est un lien entre science et spiritualité et écologie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre réaction ou des questions? Monsieur? Merci. Jean-Marie a bien rappelé dans son propos liminaire, vous avez passé le petit film, Denis l'a rappelé aussi un petit peu plus tard, que finalement le conflit entre science et religion est en quelque sorte désamorcé parce que l'une et l'autre ne répondent pas aux mêmes objectifs, en fait, puisqu'il y en a une qui répond à la question du comment, c'est-à-dire la science, l'autre répond à la question plus existentielle du pourquoi, le sens de la vie, etc. Est-ce que vous pensez, la question est la suivante, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, au but de cette évolution, on peut imaginer un rapprochement entre science et religion qui soit plus axé sur les proximités plutôt que sur les différences? Messieurs. Robert me dit c'est pour toi. On peut l'espérer. Et ce que dit Jean-Marie est exact, mais ça ne désamorce pas complètement la réalité aujourd'hui, y compris dans notre pays, que l'enseignement des sciences peut être mis en cause pour des raisons religieuses, soit de la sphère chrétienne, soit l'affaire musulmane, pour rendre les deux principaux, les deux deviennent une contradiction. Et ça, c'est extrêmement grave, parce qu'avec toute la prudence que j'ai mise sur les sciences et ce vers quoi ça peut nous emmener si on rentre dans un scientisme, etc., mais nous avons quand même, surtout dans l'éducation, éduquer nos jeunes à la démarche scientifique, à la rigueur scientifique, à tout ce qu'on a dit à propos de Jean-Marie et de sa rigueur scientifique. C'est un scientifique. Enfin, et là, à l'instant, Robert me montrait une citation où il montre. Enfin, vraiment, ça il est hors de question de mettre de côté la qualité scientifique et la nécessité d'enseigner aujourd'hui les sciences. Déjà qu'aujourd'hui, les sciences sont parfois en difficulté, de facto dans l'enseignement, et en plus, il y a des courants religieux qui s'y opposent. Et ça, pour moi, c'est un danger majeur. Nous avons besoin de développer la science avec une conscience. Science sans conscience, c'est que le rythme de l'âme. Ouais. On a l'âme, en plus de Jean-Marie. Dans l'institution, on a tout ce qu'il faut. Et ça, c'est un combat réel. Enfin, tu montrais, effectivement, il y a quelques années, un colloque à Nancy, au jardin Jean-Marie Pelt, où Jean-Marie Pelt a été, alors il était là pour se défendre, mais accusé de créationnisme, parce que justement, c'est un scientifique qui parle de foi. En France, c'est pas bien.
Ça ne se fait pas. Un scientifique n'a pas à parler de sa foi, même dans un régime concordataire en Moselle. C'est dit. C'est dire. Bon. Au long, parce que c'est un scientifique qui a osé parler de sa foi, un chercheur du Muséum d'histoire naturelle, bien connu, l'a quasiment traité de créationniste. Et comme tu me rappelles, je le disais, ce qu'il avait sous les yeux, il se trouve que j'étais là et je dis non. Enfin, il ne faut pas confondre. C'est pas parce que c'est un croyant, un scientifique croyant ou un croyant scientifique qu'il confondait les choses. Et ce qu'on a entendu tout à l'heure, ce que vous venez de rappeler, est exact. Et lui, au contraire, faisait la promotion d'aller en avant. Il a parlé de convergence. Alors après, on peut réfléchir à la convergence. Mais en tout cas, d'un rapport apaisé, parce que l'enjeu, c'est effectivement la suite. Comment nous allons unir nos forces comme croyants, comme savants, par rapport à un navire qui n'est pas, qui est dangereux.